Coucou tout le monde, je te rejoins dans une nouvelle vidéo et avant de la commencer, je tenais à vous souhaiter joyeux Noël puisque le jour où sort cette vidéo, nous sommes le 25 décembre, donc joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne année prochaine, même si je vous le re-souhaiterai puisque il y aura des vidéos d'ici là. Je vous souhaite à tous un très très joyeux Noël, une très bonne fin d'année, un très bon réveillon, de belles fêtes, des bons moments en famille, entre amis. Bref, voilà, de bons moments tout simplement. Je vous retrouve pour une vidéo qui concernera deux thèmes que j'adore, donc ma série préférée de tous les temps, Once Upon a Time, et Noël, puisque du coup je vais allier les deux. J'ai créé un tag qui va allier les deux et qui s'appelle Un Noël à Storybrooke. J'espère que les fans de Once Upon a Time qui passent par ici, ce petit tag vous plaira. N'hésitez pas à le reproduire si jamais vous aimez cette série, que vous aimez Noël, que voilà, ça peut vous intéresser. J'arrête de blablater et on commence tout de suite. Première question du coup, dans quel monde de Once Upon a Time aimerais-tu passer ton réveillon de Noël? C'est assez compliqué parce qu'il y a tellement de monde qui ont tellement d'univers différents. Je serais tentée de dire Storybrooke, mais c'est notre monde à nous, donc du coup ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Du coup j'hésite entre mes deux autres mondes préférés qui sont La Forêt Enchantée, forcément le monde on va dire basique de la série où il y a tous les contes de fées, c'est très féerique et tout. Il y a plus ou moins tous les personnages qu'on connaît, ou du moins une grande partie, donc ça serait trop bien. Et sinon, donc je pense que je choisirais quand même La Forêt Enchantée, mais sinon il y aurait aussi le monde de Arendelle, qu'on voit pas énormément dans la série, qui est le monde du coup de la Reine des Neiges, que j'aime beaucoup dans Watt. Il y a vraiment, c'est un monde que j'aime bien, et puis du coup il y a un peu des refs à Noël, à Noël, à l'hiver et tout, du coup forcément Reine des Neiges et tout, donc ce serait un des deux, mais je pense quand même plutôt La Forêt Enchantée, parce que la plupart des personnages que j'aime sont issus de La Forêt Enchantée, du coup je passerai le réveillon avec eux, enfin voilà. Question numéro 2, si tu devais choisir une activité à faire pendant le réveillon de Noël, est-ce que ce serait plutôt t'entraîner à faire de la magie ou boire du chocolat chaud à la cannelle? Je sais qu'il y a pas mal de fans de Watt qui ont, parce que c'est un peu une ref dans Watt le chocolat chaud à la cannelle, et il y en a beaucoup qui ont, je sais que sur les groupes Facebook où je suis et tout, il y en a beaucoup qui ont testé. Moi j'ai jamais testé, je suis pas très fan de cannelle, donc je sais pas si j'aimerais, franchement, j'ai jamais tenté, mais je pense que je m'entraînerais plutôt à la magie si voilà, la magie existait. C'est trop bien, qui ne veut pas s'entraîner à la magie, voilà, s'entraîner à la magie, c'est... Puis Noël, c'est magique, donc ouais, je m'entraînerai à la magie, clairement. Question numéro 3, tu as 10 places à ta table pour le réveillon de Noël, quel personnage tu invites? Alors là, ça va être assez simple, je vais prendre mes personnages préférés, on va dire, logique. Déjà de base, Regina, forcément, si vous me connaissez un minimum, vous savez. Emma, parce que voilà, c'est aussi la base. David, c'est mes 3 personnages préférés de la série, donc forcément je les invite. Zelena, parce que voilà, bon je pense qu'à ma table il y aurait des conflits quand même, mais bon voilà. J'inviterais aussi Rumple parce que c'est un personnage que plus je regarde la série, plus je l'aime beaucoup. De base c'est pas un personnage que j'aimais beaucoup, et au fil du temps je commence à bien l'aimer, donc je pense que je l'inviterai à mon repas de Noël. J'inviterai aussi Blanche-Neige, enfin Marie-Margaret évidemment quand même, je vais pas la séparer de son mari, voilà, on va quand même l'inviter. Ensuite j'inviterai Hook, parce que voilà, un repas de Noël sans Hook c'est pas possible, genre. C'est pour ça que justement Rumple, Hook et tout, je pense qu'à la même table ça... Il y a moyen que ça crée des conflits, mais bon, voilà, on aime les conflits. J'inviterai aussi Robin, parce que voilà, Robin, quoi, je l'aime trop. Et en 10e, j'hésite entre Henri, quand même, et Neil. Parce que Neil, c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi. Évidemment, il y a plein d'autres personnages que j'aimerais inviter, parce qu'il y en a beaucoup que j'adore. J'adore Alice, j'adore Ivy, j'adore Robin, la fille de Robin et Zelena. Ah oui, cette vidéo va peut-être contenir des spoilers, voilà, je le dis après avoir spoilé quelque chose, mais... pas grave. Énormément de personnages dans les 7 saisons, il y a vraiment beaucoup de personnages, donc il y a vraiment beaucoup de personnages que j'aime bien. J'aurais pu inviter Auguste, j'aurais pu inviter Graham, enfin bref, il y en a tellement. Mais s'il fallait en choisir 10, ce serait ma liste, voilà. Question numéro 4, tu ne peux offrir qu'un seul cadeau, qu'est-ce que tu offres et surtout à qui? Déjà ce sera Regina, évidemment, parce que, encore une fois, mon amour pour Regina est beaucoup trop fort. Qu'est-ce que je lui offrirais? Je sais pas, franchement, une pomme. Tu sais, là, ma super originale. Franchement, je sais pas ce que je lui offrirais, vraiment. Mais ce serait à Regina, c'est sûr. Je lui offrirais mon cœur. Bon, elle l'a déjà, mais bon. Question numéro 5. Le soir du réveillon de Noël, Regina et Rumple s'associent pour te... Enfin, leur cadeau de Noël, ce serait de t'apprendre un pouvoir. Lequel ce serait et pourquoi? Franchement, si je devais avoir un pouvoir... il y en a énormément qu'on aimerait tous avoir, je pense. Mais je pense que ce que je choisirais, et pour le coup en plus dans la série ils savent le faire tous les deux, donc ça serait vraiment réaliste par rapport à la série, ça serait le pouvoir de téléportation, genre pouvoir te téléporter où tu veux, quand tu veux, en un claquement de doigts, être à l'autre bout du monde, ou même pas forcément pour des grandes destinations, mais juste par exemple pour aller au boulot, pour... Enfin, ce serait trop bien, donc ouais, téléportation, genre c'est trop bien. Question numéro 6, si tu pouvais trouver un objet de la série sous ton sapin, lequel tu choisirais? J'avais déjà répondu à une question un peu comme ça, du style si je pouvais avoir un objet de la série, lequel ce serait, dans un tag que j'avais fait, je sais plus lequel. Et je vais répondre du coup la même chose, parce qu'il me semble que j'avais déjà répondu ça serait le livre de contes de Henri. Le basique en fait, c'est vraiment limite l'élément central de la série, enfin du moins des premières saisons.
C'est un livre que je trouve déjà magnifique. Déjà j'aime beaucoup les livres donc voilà. Et puis je trouve que le livre, la couverture est magnifique. Et surtout il renferme toutes les histoires de la série quoi. Tout ce qui se passe après c'est dans ce livre donc c'est vraiment un objet très symbolique et ouais je choisirais ce livre sans hésitation. Question numéro 7 qui va être très très vite répondue je pense si vous me connaissez un minimum. Tu inviterais qui au bal de Noël? Regina. Je n'ai que ça à dire. Évidemment, j'inviterai Regina parce que si vous n'avez jamais regardé mes vidéos sur Watt, déjà je suis fan de l'actrice qui joue Regina. Et, Regina est juste mon coup de cœur de personnage de toutes les séries confondues, aussi bien physiquement, aussi bien mentalement, aussi bien en personnalité, en développement, en tout ce que vous voulez. C'est vraiment mon crush ultime donc évidemment que je l'inviterai au bal, sans hésitation. Question numéro 8, je me souvenais plus d'avoir mis cette question, ça me fait rire. Si un personnage devait se déguiser en Père Noël, lequel choisirais-tu et pourquoi? Franchement, je vois bien Rumple en Père Noël, genre, enfin, ça va pas du tout avec son caractère et tout, et justement, du coup, ça serait trop drôle, donc franchement, je choisirais vraiment Rumple. Ça me fait rire, du coup, de l'imaginer en Père Noël. Question numéro 9, qui aussi va être assez vite répondue, quoique je pourrais changer un peu de réponse, parce que bon, c'est à côté de qui voudrais-tu être assise pendant le repas de Noël? J'aurais pu évidemment choisir Regina, mais si je devais changer un peu, je choisirais soit Emma, soit David, parce que Regina, Emma, David, c'est mon trio de personnages préférés, donc si je devais... Évidemment, mon premier choix serait Regina, mais si je devais changer, ce serait Emma ou David. Je mettrais un de chaque côté, et Regina en face de moi, là, ça serait vraiment le combo ultime. Question numéro 10, imagine que tu te retrouves bloqué par la neige ou à cause de la neige en voiture avec Emma. Qu'est-ce que tu lui proposerais de faire pour passer le temps? Franchement, j'en ai aucune idée. Vraiment aucune. Bon, j'ai bien une idée qui me vient à l'esprit, mais... On discuterait, truc basique. Et du coup, si elle a des pouvoirs, ça dépend quand est-ce qu'on prend dans la série, mais vu qu'après elle a des pouvoirs au fur et à mesure, du coup, je lui demanderais aussi de m'apprendre certaines choses qu'elle sait faire en magie, quoi. Ça pourrait être pas mal pour passer le temps. Voilà. Et dernière question, la question numéro 11. Tu écris ta lettre au Père Noël, ou plutôt une lettre au Père Noël, mais une lettre de cadeau à offrir, donc c'est un peu bizarre. Choisis un cadeau pour Henri, Zelena, Hook et les Charmants. J'ai mis ces noms-là parce que bah, du coup je parle beaucoup de Regina et tout dans les autres questions, de Rumple et tout, donc j'ai voulu mettre un peu tout le monde, du moins dans les basiques. Évidemment vous pouvez changer les noms si jamais vous voulez. Par exemple pour la question 5, j'ai mis Regina et Rumple qui s'allient pour t'apprendre un pouvoir, mais vous pouvez très bien mettre Emma et Zelena, ou enfin vous pouvez changer, adapter comme vous voulez. Si je devais choisir un cadeau pour Henri, je choisirais... un livre peut-être, parce qu'il aime beaucoup les histoires, ou une plume, genre comme c'est l'auteur, nouveau spoil, dans les saisons d'après. Du coup je choisirais peut-être une plume jolie, une jolie plume et tout pour qu'il puisse écrire ses trucs et tout, même si ce serait pas forcément une plume magique du coup, mais bon, voilà, un stylo, je sais pas, un truc comme ça pourrait être pas mal. Un cadeau pour Zelena, un balai, non je sais pas franchement, c'est dur en fait, hein. Un cadeau pour Zelena, je choisirais pour Zelena un bijou. Je sais pas pourquoi, genre un pendentif avec un cœur vert, évidemment, Zelena. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de lui offrir un bijou. Voilà. Un cadeau pour Hook. Franchement, j'ai aucune idée de quoi lui offrir à part un bateau. Peut-être que du coup, je resterai un peu dans le cliché, je ferai un truc en rapport avec la mer, avec l'océan, je sais pas, un objet, une longue vue, ou enfin vraiment le truc hyper cliché jusqu'au bout. Et un cadeau pour les Charmants. J'ai réfléchi à un cadeau que je pourrais offrir séparément, mais du coup, je vois pas, donc je ferais plutôt un cadeau de couple, et je leur offrirais, je sais pas, un voyage quelque part en couple, ou un truc. Vu qu'ils sont hyper romantiques et hyper mignons tous les deux, genre, du coup, je leur offrirais un truc genre hyper cute, genre je sais pas, un truc de massage à deux, ou un voyage à deux, enfin vraiment un truc à faire à deux, genre un moment à deux. Voilà, je pense que ça leur correspond bien. Voilà tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous intéresser, que ça aura pu vous amuser. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé filmer cette vidéo, ça m'a bien amusé de parler de Watt et voilà, d'inventer ce petit tag sympa. Encore une fois je vous souhaite un très bon Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année, de très bons moments en famille avec les gens que vous aimez, avec vos proches, profitez de vos proches, c'est vraiment, c'est super important. Si vous avez aimé les vidéos... Pour une fois que ça marchait, c'est moi qui déconne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à le dire en commentaire, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!